Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est les deux éléments qu'on a reçus aujourd'hui. Donc, les deux des éléments sont l'envoi du mail ici. Hop. Voilà, le mail qui vient confirmer qu'en fait, on a notre dossier. Nous vous confirmons l'enregistrement de votre opération qui a été transféré. Donc, en fait, quand vous avez cliqué ici sur valider mon opération, vous recevez un mail qui dit que votre dossier a bien été transféré. On vous redonne les contacts en question du projet et éventuellement le lien pour revenir sur la page en question. De son côté, la balle est dans le camp de l'instructeur qui aura soit la possibilité de renvoyer vers vous s'il y a des éléments à renseigner ou qu'il y a des échanges à avoir, ou de passer directement l'opération en instruction technique. Voilà. Et quand l'opération sera passée en instruction technique, de la même manière que s'il y a un incident, vous allez recevoir une notification par mail qui vous dit que votre dossier est saisissable et que vous avez des éléments à renseigner. De la même manière que quand il va passer en instruction technique, vous aurez une notification qui vous dit votre dossier est passé en instruction technique et on est dans la phase d'instruction de votre dossier. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors sachez que vous pouvez à tout moment revenir également sur votre saisie en cliquant sur le plus. Hein, et voilà, ça nous permet de revoir un petit peu ce que vous avez saisi. À ce stade, je pense pas qu'on ait la possibilité de le modifier. Non, les boutons sont grisés. Donc à ce stade, on n'a pas la possibilité de modifier. Pour que vous puissiez le modifier, il faut vraiment que l'instructeur revienne sur la page et vous renvoie pour modification. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de faire des modifications sur le dossier. Donc, vous pouvez toujours revenir dessus et revoir un petit peu ce que vous avez saisi voilà, lors de votre demande d'aide. Voilà, si vous avez des questions Oui, on avait des à questions ce en niveau-là. attente, notamment de Jessie, si elle veut prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. on vous entend. Oui, bonjour. Alors, Jean-François, arrête le question de partage. novice. Ouais. Ouais. Donc, j'ai vu que pour la partie indication du prévisionnel, quand vous avez mis 100 000, il y avait une répartition FEADER région. Mais je voulais savoir si vraiment, pour la DGA, la personne obtenait réellement les 100 000 ou seulement la partie FEADER. C'est pour savoir pourquoi c'est découpé en deux. Je vous laisse répondre les collègues d'instruction. Juste quand vous dites que la personne va avoir les 100 000, c'est dans quel cas? Parce qu'il y a des modulations qui se mettent avec Non, Oui, mais en voilà. fait, je pense que ça entrait Si avec la ce personne que j'ai a présenté. tous les critères, 73 000 plus les 9 000 pour le bio, les 9 000 pour un demi-SMIC et les 9 000 pour je ne me rappelle plus quoi, s'il peut vraiment bénéficier des 100 000, enfin, j'ai pas compris la partie FEADER et région pour financement. Est-ce que le montant sera bel et bien versé en entier, 100 000, ou est-ce que... Voilà, enfin... Alors, moi, ce que j'ai compris, hein, je vous dis ça par rapport aux éléments qui m'ont été fournis sur le petit calcul là. En fait, le montant d'aide demandé, c'est les 100 000. D'accord? Après, la répartition FEADER et région, c'est vraiment ce qui se fait de manière classique en fait. C'est-à-dire que si les 100 000 sont éligibles, vous aurez les 100 000. D'accord. Donc, après, si vous avez plus de précisions à apporter les collègues, Audrey ou Zina, mais voilà. C'est pour ça que nous, on a un petit découpage comme ça, parce que généralement, on a systématiquement le Conseil régional de Guadeloupe qui vient en appui sur ces montants. D'accord, ok. Et dernière question, j'ai vu qu'il y avait à télécharger certains documents, c'est bien écrit fichier Excel. Donc, ce qu'on télécharge, c'est bien des dossiers Excel et pas des PDF.
Et il y a l'étude de faisabilité à télécharger. Est-ce que ça correspond au business plan en fait, qu'on a fait ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. Alors, le PDF, alors j'ai mis des PDF, mais c'est vrai que moi j'ai fait des raccourcis, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il faut essentiellement rentrer que des PDF. On peut rentrer effectivement des Excel. D'ailleurs, je pense qu'il y a, parce qu'en regardant vite fait là sur Hotline Guadeloupe, je crois que c'est le document là, je crois que c'est un Word, hein. C'est ça? Oui, c'est un document Word. C'est un document Word. Même un PDF. Mais bon, voilà, ces J'ai éléments-là, on l'impression que pourra. dans cette partie, pardon, je vous coupe, mais j'ai l'impression que dans cette partie, les documents sont pour la majorité en PDF. Je suis en train de les imprimer, de regarder toutes les pages. Ouais. Bah, ils ont l'air d'être tout en PDF, donc il faudrait soit les remplir manuellement, soit recopier, quoi. Si je peux me permettre, je suis conseillère à l'installation et les demandes d'aide à l'installation, elles ne se font pas tout seul, hein. Vous avez un conseiller à l'installation qui va vous accompagner et il y a un certain nombre de documents que vous devez joindre qui sont fournis par votre conseiller à l'installation, indépendamment de ceux qui sont à télécharger sur la plateforme. Mais après, derrière ça, ben, je pense que ce qu'on peut faire, notamment sur ce qui est disponible sur Europe en Guadeloupe, là, c'est de mettre vraiment les documents. Je ne sais pas pourquoi les collègues ont mis les documents en PDF, mais en fait, c'est pas parlant. Il faut mettre les documents Excel. Ça sera plus, en tout cas, ça sera plus efficace pour le porteur de projet. Du coup, ma dernière question par rapport à l'intervention, c'est de savoir finalement qui est-ce qui, enfin, quand on a un conseiller, est-ce que c'est avec le conseiller qu'on va on va compléter les éléments ou on va faire seul après qu'il nous ait formé les documents? Enfin, comment ça va se passer vu qu'effectivement, on est supposé avoir un conseiller. Donc, qui va remplir ces éléments de la plateforme? Merci. Bon, après, je suis pas service instructeur, mais je pense que généralement, ça se fait de concert, ça se fait. J'imagine pas le conseiller le faire tout seul dans son coin, et j'imagine pas non plus le bénéficiaire le faire tout seul dans son coin. Je pense que si on prend le temps d'avoir un conseiller, je pense il faut que vous vous asseyez en tout cas devant un ordi à deux et que vous saisissiez ça ensemble. C'est ma manière de voir les choses, mais peut-être que je me trompe. Justement, je me permets de rebondir. Bonjour à tous, Madame Cassu, conseillère aussi à l'installation. Je vois la complexité déjà arriver du fait que le porteur dépose seul. Est-ce que nous, les conseillers à l'installation, on pourrait être mandataires de ces comptes-là ou est-ce que ça serait prévu ou pas du tout? Est-ce qu'on pourrait avoir une quelconque main sur leur session pour les aider à déposer les pièces sans avoir leur mot de passe individuel? Alors pour l'instant, on n'est pas dans le cadre d'une collaboration, une coopération. Ça sous-entendrait en fait qu'il faut que les conseillers aient eux-mêmes des comptes tiers. Je pense que dans un premier temps, il faut vraiment faire ça de manière collégiale avec le porteur. En fait, je veux dire, quand je fais quand je fais le comparatif avec ce qui existe sur le FEDERTSE, dans le Synergie, on a un prestataire ou on a un conseiller qui saisit généralement avec le responsable légal. Ils font ça généralement à deux. Ils le font au nom du responsable légal, mais ils le font généralement à deux. Ok, Donc, merci. voilà, je pense qu'il faut plutôt privilégier ce fonctionnement-là. Après, je pense qu'on peut étudier effectivement des manières de coopérer entre tiers. Mais ça sous-entendrait que le conseiller en question ait un compte tiers lui-même. Non, je suis assez d'accord en fait. C'est le jeune qui dépose et après on les accompagne. Donc, En fait, pour toutes les pièces qui nous concernent, on va, je pense, les aider à finaliser la demande et à déposer ce qu'il y a à déposer de toutes les manières. sur le nouveau portail Europac, c'est surtout de l'accompagnement à la saisie, en fait, peu importe les interventions ou dans le cadre du programme Leader, par exemple, c'est de l'accompagnement à la saisie pour aider le bénéficiaire, mais en tout cas, c'est le bénéficiaire qui saisit sa demande sur Europac avec donc ses coordonnées identifiants et mots de passe.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questionnements? Marion, tu as une nouvelle question? Référent, Marion a une nouvelle question. référent.europac@region. Non, j'arrive juste à enlever la main. C'est bon, c'est Est-ce que gentil, vous merci. m'entendez? J'enlève. Ok, d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je pense que j'ai un souci de micro. Notre connexion est un peu instable en région, j'ai l'impression, parce que moi, je coupe à chaque fois. Est-ce que vous m'entendez là? Là, Je on pense qu'on a un t'entend, problème de oui. réseau. Non, j'étais en train de. Mais je pense qu'on a un petit problème de réseau, ce qui fait qu'il y a des lenteurs dans l'envoi de. En tout cas, de la réception des messages qui sont mis par les collègues là. Je vous ai mis l'adresse euh, Europac. En fait, c'est l'adresse des référents Europac qui vous permettra d'avoir un appui de premier niveau qui vous permettent déjà d'avoir un certain nombre d'éléments concernant les incohérences ou éventuellement les dysfonctionnements de l'outil. Et puis, bien sûr, vous avez toujours l'adresse projet-fader-famp région-guadeloupe.fr qui est plus côté métier sur les questions d'articulation du dispositif, de taux et éventuellement le côté un peu plus métier. Voilà. Donc n'hésitez pas, nous on est disponible en tout cas pour faire en sorte que l'outil fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Il y a une question de Guillaume Cramès dans le chat, mais je vous invite à appeler directement le service instructeur du coup pour votre question. Je crois que je ne sais pas si Madame Roulon a vu la question qui a été posée. Oui, Monsieur Kramez, j'ai eu l'adresse référent. On a bien reçu votre demande et on a transféré ça à l'adresse. Donc c'est ce que je vous disais sur les questions un petit peu plus sur le dispositif, en tout cas sur les taux et sur l'articulation des dispositifs avec d'autres financements éventuels. Ce serait plutôt au projet-fader-famp @regionguadeloupe.fr. Je sais que les collègues ont interrogé un petit peu le réglementaire. Je ne sais pas s'ils ont eu leur retour, qui vous permettrait d'avoir une réponse là-dessus. Mais j'ai bien vu passer votre mail. J'ai juste transféré en fait. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez voilà Juste l'ensemble des Charles oui, Leclerc de Caraïbes Melonnier. oui, Oui, je m'excuse de vous déranger. Merci pour toutes vos interventions et les mais je explications. vous en prie. Charles Leclerc, donc de Caraïbes Melonnier. L'ouverture des différents dispositifs, là, bien sûr, on a pris exemple sur le 7501. L'ouverture des différents dispositifs, est-ce qu'on a une information précise quant à, on va dire, l'accessibilité à ces différents dispositifs par la plateforme? Alors, ce qui est disponible actuellement, donc c'est pour ça que je suis revenu sur la plateforme de production, donc Europac Mhm. en région-guadeloupe.fr. Quand on clique ici, là, on a 3 dispositifs de disponibles pour le moment, qui sont la 7501, donc investissement et entreprises agricoles, Mhm. la 7303 sur l'off-farm, et puis les jeunes agriculteurs 7501. D'accord. Et OK. voilà, c'est ce qui est progressivement les autres dispositifs, mais je pense que ce sont plus ceux-là qui vous intéressent au début. Oui, la Euh, 7301, bien sûr. ouais. Donc la 7301 est ouverte depuis hier. C'est assez frais. Bon, ouais, ça va, j'ai pas raté, j'ai pas raté longtemps l'information. Très bien. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je pense qu'on est bon. On est bon, bon, d'accord. Ben, merci, voilà, de votre participation. On est bon. Vous avez eu l'ensemble des informations, donc le site-Europe en Guadeloupe, l'accessibilité au portail, vous avez les différents formulaires, les différentes informations. Monsieur Bouliouan vous a donné aussi, vous a communiqué l'adresse mail pour échanger avec le service en charge des référents Europac. On vous a transmis en début de webinaire les coordonnées du service instructeur du FEADER. Donc, de toute façon, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter. Je vous avais mis aussi dans le chat un lien vers un formulaire à compléter. Donc, c'est pas, il n'est pas très long, hein. C'est juste pour vous identifier, soit en qualité de consultant ou de structure pouvant accompagner les éventuels bénéficiaires et aussi pour éventuellement, voilà, avoir les différentes dates de proposition qui vous sera faite pour l'accompagnement, notamment en termes d'éléments d'information pour la complétude des dossiers pour Europac. Donc voilà, ben merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup aux collègues présents. Du coup, et n'hésitez pas, ben, si besoin, à revenir vers nous. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.